Un rouge à lèvres sur l'oreiller. Je travaille avec des étoffes qui ne savent pas mentir. La soie, quand elle glisse, raconte tout de suite si une peau a tremblé. La dentelle, elle, garde en mémoire la forme d'une épaule comme une confidence. Dans la boutique où je crée les vitrines sirènes, rue des Trois Frères, je passe mes journées à apprivoiser des rubans, à pincer des pinces invisibles, à harmoniser les ombres des mannequins avec la lumière de la rue. J'aime ce métier parce que tout se tient par des fils qu'on voit à peine. Les regards s'arrêtent, hésitent, reviennent. Et parfois quelqu'un ose. À la maison, je vivais avec Julien. Guitariste de studio, sourire facile, nuits élastiques. Il partait pour une session tardive, revenait avec un parfum qui n'était pas le nôtre, quelque chose de poudré que je ne porte pas et qui persistait sur la doublure de sa veste. Il disait que c'était la fumée du bar, un mélange de monde. J'ai hoché la tête, puis j'ai continué à plier des peignoirs en laissant ma colère se lisser comme un satin trop repassé. La première alerte claire a été, comme toujours, un détail. Un fil rouge sur l'oreiller trop vif pour être à moi, pas un cheveu, un fil de couture comme ceux que je crante au travail. J'ai roulé la chose entre mes doigts. Le lendemain, dans la vitrine, j'ai choisi un caraco grenat et une jupe en mousseline noire. Des inconnus se sont arrêtés. Le soir, quand je suis rentrée, l'oreiller était net. Julien m'a embrassée comme s'il avait hâte de tourner la page. Il y a des soirs où la ville vous met un complice entre les mains. Le mien s'appelait Adrien, architecte, m'a-t-il dit plus tard, mais ce soir-là il était simplement un homme adossé au muret d'en face, la tête inclinée, observant mon théâtre de rubans. Il n'a pas eu ce regard avide que connaissent bien les vitrines de lingerie, ce coup d'œil qui vole plus qu'il ne contemple. Il regardait en artisan cherchant les lignes qui tiennent. Vous placez le reflet comme un décor, a-t-il dit quand je suis sortie fumée dans le froid. On croit voir la rue. Je ne suis pas tombée amoureuse en une minute, je suis tombée dans une attention. Il est passé d'autres soirs sans insister avec un sac à dos et des dessins roulés. Il s'asseyait sur le banc, me saluait quand je sortais accrocher une guirlande ou redresser un bustier. Nos phrases restaient courtes et curieuses, comme si plus long nous trahirions quelque chose. J'ai appris qu'il rentrait tard d'un chantier au bord du canal, qu'il aimait les bâtiments qui respirent, qu'il préférait les tissus qui se froissent aux rigides. Parce qu'il raconte qu'on a vécu dedans, disait. Julien continuait ses sessions, son téléphone vibrait plus qu'avant, visage contre table, écran tourné. Je n'espionne pas, je sais lire, c'est tout. Une notification a glissé près de ma tasse, porte bleue, même code, j'ai laissé la clé dans la plante. J'ai gardé le calme des vitrines, quand une bretelle tombe, on la remet sans soupirer. Le lendemain, j'ai dit à Julien que je travaillais tard. Il a dit moi aussi. Nous nous sommes embrassés à la porte, deux acteurs soucieux de leur texte. La porte bleue se trouvait à 2 rues de la boutique, au 3e étage d'un immeuble réparé trop vite, les moulures encore timides. Sur le palier, une plante verte au pot ébréché. La clé dépassait assez pour que même un remords la trouve. J'aurais pu entrer, je ne l'ai pas fait, j'ai attendu. Le bruit du code des pas dans les escaliers, une silhouette qui monte, il n'y a rien de plus long qu'un souffle retenu. Elle portait un manteau beige, des cheveux libres sur les omoplates, une allure de femme qui connaît ses raisons. Elle a trouvé la clé à ouvert. Je n'ai pas pleuré, je me suis assise sur une marche d'escalier 2 étages plus bas et j'ai respiré le plâtre froid. Une vieille voisin est passée, m'a jeté un regard de chat. On ne demande rien aux femmes qui s'assoient dans les cages d'escalier. On sait que la phrase s'écrit ailleurs. Dehors la pluie commençait, j'ai marché jusqu'au canal. Les bateaux semblaient dormir avec une épaule hors du drap. Je me suis demandé si l'on peut feindre de ne pas savoir, rentrer et dire bonsoir comme d'habitude, fabriquer une mémoire parallèle. C'est une spécialité. Le lendemain, Adrien s'est présenté avec un café brûlant et un croissant déchiré en deux. J'ai pensé que vos mains avaient besoin de sucre, a-t-il dit. Mes mains tremblaient encore. J'ai raconté presque sans m'arrêter comme on retire une épingle après l'autre. Il n'a pas dit je te l'avais bien dit. Il a écouté, les coudes sur le comptoir, attentif comme on lit un plan. Et maintenant, a-t-il demandé. Maintenant je n'ai pas envie de devenir une policière de portable, et je n'ai pas envie de me réduire à son mensonge. Alors, j'ai organisé, le surlendemain, un événement privé à la boutique. Sirène fête parfois la sortie d'une collection en invitant quelques habitués et amis.
J'ai ajouté des invités qui n'avaient jamais mis les pieds ici, 2 voisins, la libraire du coin, un batteur de jazz qui passait pour Julien, et Julien lui-même, bien sûr, sous prétexte qu'il connaît du monde. J'ai écrit à l'adresse qui signait N. Une phrase neutre. Venez découvrir la nouvelle vitrine jeudi 21h, porte ouverte. Je n'ai rien signé, j'ai badi. Est arrivé en premier, les mains dans les poches, les yeux déjà posés sur les lignes. Tu es magnifique, a-t-il dit comme on constate un état de fait. Il m'a frôlé le poignet du bout des doigts. Ce simple toucher a relié des circuits qui n'avaient plus de courant. Les invités ont rempli l'espace, rires et verres, musique douce. Julien est entré avec 5 minutes de retard, un sourire travaillé, un bouquet de fleurs d'un rouge trop innocent. Il a parcouru la pièce à la recherche de mon visage. Je lui ai offert mon profil puis un sou. Je n'aime pas les scènes me font trembler plus que de raison, j'ai donc choisi la douceur tranchante. Quand la pièce s'est calmée, j'ai frappé dans mes mains. Merci d'être là. J'ai présenté la collection comme d'habitude, la ligne de soutien souple qui accompagne et non ne sert, les culottes hautes comme des secrets qu'on assume, puis je me suis arrêtée devant la vitrine. Vous savez, les vitrines racontent toujours un triangle, la rue, la lumière et ce qu'on expose. Il suffit d'un déséquilibre pour que tout paraisse faux. Alors j'ai voulu ce soit. Et c'est alors que la porte a grincé. Elle est entrée, manteau beige, cheveux libres. Elle a hésité une seconde devant la foule puis s'est faufilée jusqu'à un coin où la lumière l'embrassait à demi. Nos regards se sont accrochés sans agressivité, comme 2 cordes qui se testent. J'ai poursuivi comme si de rien n'était, sauf que mes mots avaient trouvé leur cible. Parfois on se perd dans des pièces où l'on s'embrasse mal parce que le mensonge prend toute la place. Il suffit d'un miroir pour que l'on se voie entière. Les yeux de Julien ont vacillé, il s'est... Après les applaudissements, j'ai circulé entre les invités, j'ai senti Julien se rapprocher, je lui ai tendu la joue. On parle plus tard, d'accord. Adrien m'a offert un verre, sa main a encerclé mon poignet comme on entoure une porcelaine chaude. Tu es sûr, m'a-t-il glissé. Oui, je préfère choisir la suite, pas la dispute. Il m'a entraîné vers l'atelier derrière le rideau, l'odeur de papier de soie et de cèdre m'a enveloppé. La lumière y était basse, le monde avait reculé d'un pas. Il a passé ses doigts sur l'ourlet de ma manche. Nos gestes se sont approchés comme des passants qui se reconnaissent de loin. Il a posé sa paume sur ma taille, sans presser. J'ai mis ma main sur sa nuque, sentant la chaleur sous les cheveux courts. Nous nous sommes embrassés lentement, comme s'il fallait redonner au verbe embrasser la patience qu'on lui a volée. Sa bouche avait le goût de mène et de nuit. Il a effleuré le creux de mon épaule du bout des lèvres. Un frisson long m'a parcouru sans précipiter rien. Mes doigts ont glissé sur le tissu de sa chemise, sur les boutons, sur cette respiration qui confie. Nous avons ri comme 2 enfants pris en flagrant délit de bonheur. On va revenir, a-t-il murmuré, sinon tu vas me faire construire une cabane ici même. Une cabane avec des fenêtres sur la rue, ai-je répondu. Nous sommes sortis quand les voix derrière le rideau sont devenues plus nettes. Julien m'attendait, les fleurs à la main, les yeux brillants d'une colère qu'il tentait de tenir. On peut parler maintenant, oui. Nous sommes allés sur le trottoir, la nuit s'était refroidie. Il a commencé par le classique, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai levé la main, lui ai ôté ce fardeau. Je crois que tu as eu peur de me parler d'un manque et tu as choisi l'ombre. Je crois aussi que je mérite la lumière. Tu l'as invité, j'ai invité tout ce qui me faisait douter, pour voir si je tiens encore debout. Et lui, son regard a cherché Adrien à l'intérieur, un coup de menton jaloux. Lui me regarde comme on regarde une façade qu'on veut restaurer sans la trahir. Julien a soufflé sec. Alors c'est comme. Les jours suivants, j'ai découvert la paix comme on découvre un corps sans maquillage. Les matins sentaient le café et la Terry Benson. Adrien apporte toujours des odeurs de chantier avec lui, même quand il vient en chemise blanche. Nous avons exploré la ville à pied comme des débutants appliqués. Parfois il passait à la boutique à l'heure du déjeuner. Je fermais le rideau métallique à moitié, nous restions dans l'entrebâillement à parler bas. Il posait sa main sur mon cou en me racontant la charpente d'un grenier, je nouais sa cravate en lui parlant. Un jeudi, l'inconnue au manteau beige est revenue seule, elle a attendu que la boutique soit vide. Je m'appelle Nora, a-t-elle dit simple, je voulais m'excuser, j'ai secoué la tête. Les excuses n'ont pas d'adresse unique, elles se posent où elles peuvent. Elle a regardé les ensembles suspendus, s'est attardée sur une brassière douce. Je crois que je me suis crue à l'abri dans quelque chose qui ne l'était pas.
Sa voix tremblait un peu. Ça arrive. Elle a effleuré le tissu du dos de la main. Vous savez choisir. J'ai souri. On apprend en ce. Julien a déménagé. Il m'a laissé une note, 2 lignes posée comme un accord qu'on résout. Tu avais raison. Je ne voulais pas vieillir sans filet. J'espère que ta lumière te tiendra. J'ai rangé la note dans une boîte où dorment des rubans, pas par nostalgie, par politesse pour le passé. Avec Adrien, nous n'avons rien juré de grandiose, nous nous sommes promis des choses minuscules, dire la vérité même si elle gêne, laisser l'autre dormir quand il dort, ne jamais refermer une porte sans prévenir. Aujourd'hui, si vous passez rue des Trois Frères, vous verrez peut-être ma vitrine. J'y ai mis un panneau clair, la simplicité est un courage. À l'intérieur, l'ivoire et le noir dialoguent sans heurts, un châle de mousseline s'enroule autour d'un buste comme une respiration. Parfois Adrien s'assoit sur le banc d'en face. Il me fait un signe discret, je lui réponds en tirant un peu plus sur un ruban, un code à nous. Quand je ferme la boutique, il m'attend au coin. Je passe mon bras sous le sien, je sens la chaleur sous sa chemise. Nous ne nous jetons. Le soir, je dors dans des draps où le rouge est celui de mon rouge à lèvres, celui que je laisse sur l'oreiller non pour prouver, mais pour me souvenir de la femme que je suis quand personne ne me regarde. Parfois au moment d'éteindre, Adrien me demande « Et demain tu mets quoi en vitrine ?» Je réponds « Un peu de peau qui ne ment pas ». Il rit puis me prend contre lui. La nuit s'ajuste lente, douce, comme une bretelle qu'on remet à sa place en laissant la peau respirer dessous. Je n'ai pas refait la scène de la porte bleue. Elle n'existe plus, ou ailleurs pour d'autres. Moi j'ai repeint la mienne en blanc, j'ai graissé la serrure. Quand j'entre, la clé tourne sans accrocher. C'est mon luxe désormais, la fluidité. Et si je croise parfois au réveil un fil rouge sur l'oreiller, je le roule entre mes doigts, je souris, il vient de ma robe, de ma bouche, de ma vie qui tient enfin par des fils que je vois.